Amis de la toile, salut et bienvenue à vous dans cette tranche d'informations sur Royal TV Bénin. Et comme vous le savez, pas de développement sans les grands titres. Dans la commune d'Adjoun, Jeanne Adoussiba sensibilise les femmes sur le microcrédit à l'AFIA. Quelle est la portée de cette initiative? Rendez-vous dans le corps du journal. Période de pluie ou saison d'enfer pour les usagers du parc de Wando. Vous en saurez plus dans cette édition. Toujours dans le journal, l'information religieuse et la page inter ne manqueront pas. À nouveau, salut. Jeanne Adoussiba, suppléante de l'honorable Denis Degbedi, a été accueillie avec ferveur le samedi 5 août 2023 par un nombre impressionnant de femmes venues de 8 villages des 16 que compte Azor-Lycée. Objectif, sensibiliser la jeune féminine sur la nécessité du microcrédit à l'AFIA. Eric Kouchikor et Gérard Cotellion. Pour faire sortir les femmes de la commune d'Adjoun de la précarité et les initier à l'autonomisation à travers le microcrédit à l'AFIA initié par le gouvernement du président Patrice Talon, Jeanne Adoussiba, épouse Mama Gao, a entamé une tournée de sensibilisation dans les 8 arrondissements que compte la commune vitrine de la vallée de l'Ouémé. Ce samedi 5 août 2023, 8 villages des 16 que compte l'arrondissement d'Azor-Lycée ont chaleureusement accueilli la suppléante de l'honorable Denis Degbedi qui justifie les raisons de sa tournée. Cette initiative est née pendant l'organisation de la GIF 2023 à Adjoun. La direction de notre parti, l'UP Le Renouveau, nous a proposé 3 thématiques, dont les activités génératrices de revenus contenues dans le PAG 2. Et c'est ça que nous avons développé aux femmes. On s'est rendu compte que les femmes ne sont pas sorties, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités que l'État, le gouvernement actuel offre aux femmes, dont le microcrédit à l'AFIA. C'est une activité vraiment très pensée pour les femmes et le taux est minime. Mais elles ne sont pas informées et suite à la GIF, on a décidé de parcourir les villages, les hameaux de la commune pour sensibiliser les femmes. Les sensibiliser sur les opportunités que le gouvernement leur offre aujourd'hui pour qu'elles sortent de la précarité, pour qu'elles sortent de la pauvreté. Et comme je le dis, elles sont aujourd'hui informées. Et depuis que nous avons démarré cette sensibilisation, sans vous mentir, elles sortent, elles vont chercher ce que l'État met à leur disposition, c'est-à-dire le microcrédit à l'AFIA. Figurez-vous, la population, une bonne partie de la population n'a pas de télévision, elles écoutent très peu la radio. Mais avec cette sensibilisation jusqu'au fin fond des hameaux, elles ont compris que le gouvernement du président Patrice Talon fait beaucoup pour elles. Elles sont décidées aussi à accompagner ce gouvernement-là. Joyeux, le premier citoyen de l'arrondissement le plus grand et le plus peuplé de la commune d'Adjoun selon son poids démographique, apprécie l'initiative et lance un appel à ses administrés. C'est une joie pour moi pour cette initiative qui existait, mais que tout le monde n'avait pas la même compréhension. Mais aujourd'hui, comme la répétition est pédagogique, donc l'initiative est vraiment bonne. Ce que je peux dire aux administrés par rapport à cette initiative, c'est d'aller essayer et voir. Et quand ils prennent l'argent, de payer à temps. Et pour que le nom de notre arrondissement ne soit pas sali. Après les arrondissements de Togbota, d'Adjoun, de Démé, d'Akpadanou, de Kodé, de Gangban et une partie de celui d'Azor-Lycée, Dame Jeanne Adoussiba, épouse Mama Gao, se dit satisfaite suite à un bilan à mi-parcours de sa tournée. Ce fut l'occasion pour le superviseur de l'agence Le Défi d'Adjoun pour énumérer les procédures qu'il faut pour bénéficier du microcrédit à l'AFIA et comment solder. Aujourd'hui maintenant, quand nous sommes venus ici, on a fait la sensibilisation avec les femmes, les procédures qu'elles vont prendre pour pouvoir avoir ce crédit, microcrédit à l'AFIA là. On les a parlé sur ça. Donc
elles doivent faire tout possible pour avoir la photocopie de leur carte CIP et une photo d'identité de plus, et aussi le numéro dont elles ont le compte Mobile Money là. Ils vont amener tous ces genres de choses. À partir de lundi, s'ils ont commencé par venir avec ces genres de dossiers, maintenant là, ils vont commencer par avoir le crédit là sur leur compte. Très prochainement, Jeanne Adousiba épouse Mama Gao et sa suite seront dans les 8 villages restants de l'arrondissement d'Azorissé et dans l'arrondissement d'Aounou pour le même exercice. 12 ans d'existence, ça se fête bien évidemment. Et c'est ce qu'a fait la mission de la foi en Christ le dimanche 6 août 2023. C'était dans une ambiance de reconnaissance à Dieu et d'intenses moments de prière. Enoch Roussino et Sylvain Liglé pour le reportage. Un culte d'action de grâce pour commémorer le 12e anniversaire de naissance de la mission de la foi en Christ, MIFOC. Au matin de 1 Thessaloniciens 5 verset 18 et domino do pena dieto no popome indondo mauzon atole alokpa de egbo fife igbe indondo agunvi alokpa indondo gbeto alokpa gbeto yeyi nole de do afona mi to pedido helome ne mi pon egbe mi to pedido oko e bayi wala wiya weto 12e anniversaire bayi mi te to egbe to église mission de la foi en Christ en dit ekbe bayi anniversaire wiya weto de mi to dudu chaque année koroko to koroko me mi no bayi mi ka dondo jiwe to egbe na do mawo yi gigo bo mele ko ye wa we ya foyeye mele ko so ya we ya afoyeye mi do pe do nya kamajo do medego mi o me mi ton ayaje mi ton go do mawo ezizu fe ko won ton po mele ko de gbon fe to egbe mele ma te ison teneji mi o to kunu yi so mele si mele go na ayajije mewa podo aname ma do ga po mawo do kana meni mi e wa fi po awbla po ego na ayaje mi do pe na jiwe we do mawo edo de kiya taidi asanja wato edo de kiya taidi won gato eto de kiya taidi akuno gigona jiwe we ndo pe na mawo. Au cours de ce culte, les fidèles ont surtout prié pour invoquer la bénédiction de Dieu. Pour ce 12e anniversaire, l'on peut déjà noter des avancées. Lesquelles avancées qui réjouissent les fidèles qui prient pour le devancier pour plus d'évolution. Na dagbe ton to agunloji to sunji to yonji to yopo to mehoji o dewe na ho na do de mo to ti zan e do ena zan hun gan mo to yin ko Jesu to me do amesisa yoyo ayon gba ma na kondo yeji to division lo me ye mana jai to division lo me to yin ko Jesu me ena gbolada un gan le to ma de me agunlo ena so gbon ena gba pe gbon be to yin ko Jesu to me ndo pe na ma wo do mo didi o town didi o de mo we ndo jijo tin to agunlo me agayi tinto agunlome dudeji tinto agunlome agunvile bi ye tinto kome hunhume we modo okruno tinto agun itome nude ndobo na do na agunvilole pataki wendo okruno na kan afo iton lodo ji pe yewe oyuro papa mi tonton ena do na e bona so ze ye do aga bona gboro adana jo ye ton azan ye ton toyin ko Jesu Kristi Nazareth to me iye to me gigo ye to me okuno mana jo ye do to akodu ta onoton mi podo ye wule po mi mana ime bapo to Jésus sin comme. Un 12e anniversaire célébré avec faste où désormais les yeux sont fixés sur le 13e anniversaire, toujours pour les œuvres et la gloire de Dieu. Vous venez de suivre une bonne ambiance, mais l'élément qui vient vous sortira sans doute de votre gant. C'est l'état piteux du parc de Wando à Porto Novo. En saison de pluie, l'inondation dicte sa loi dans ce pôle économique qui laisse chauffeurs et clients sans voix. Faisons le constat ensemble. En période de pluie, la gare routière de Wando ne montre pas bonne image de la capitale du Bénin. Après chaque averse, l'inondation et la boue rendent impraticable le parc qui est pourtant au cœur de Porto Novo. Depuis un bon moment, on est ici sur la gare, c'est pas bon du tout. Les pareils viennent ici, on tombe. Si quelqu'un fait descendre sur la moto, la personne tombe. C'est pas bon du tout. Les clients fuient. Hier maintenant, j'ai fait un voyage. Aujourd'hui, je fais un voyage, c'est pas bon du tout. Tout le monde va pas à la gare. Hein? Le parc meilleur, c'est à Wando. Alors qu'on ne parle du parc. Il y a les pavés sont enlevés au marché là. Venez me déposer à la gare pour nous aussi. C'est pas bon du tout. Les gens crient. Nous, on souffre aussi.
Tu quittes à la maison, tu te laves, tu vas pas laver aujourd'hui. Tu vas rentrer dans les babas. C'est pas bon du tout. Les responsables de la ville aux trois noms restent-ils insensibles aux pénibles conditions des usagers de ce pôle économique qui n'honore pourtant pas la thèse des Aïnovi, alors que l'hôtel de ville récolte au moins 200 000 par jour pour droit de ticket à printemps. De nombreuses chaînes télévisées comme vous sont passées déjà, mais aucun changement n'a été opéré. Sur un voyage, le ticket à 800 francs pour les bus et 500 francs pour les voitures de petite taille. La mairie collecte environ 200 000 francs par jour sur le parc, mais voyez vous-même l'image qu'il présente. Les passagers se plaignent. Certains de nos collègues préfèrent aller ailleurs. Suite à nos plaintes, la mairie explique qu'elle a loué le site, donc elle ne peut pas investir sur son aménagement. Pour monter à bord, il faut que les passagers soient relax. Toujours on dit à la mairie ne répond pas, elle ne réagit pas. Toujours on dit mais mairie ne réagit pas. Comment on va faire? Aidez-nous. Tout chaque fois on dit mairie dit, elle dit rien. Malgré plusieurs cris sans suite favorables, les usagers n'entendent pas se taire tant que ça perdure. Selon la hiérarchie, nous ne pouvons qu'adresser nos doléances à la mairie qui va les transporter au cas où elle ne peut pas au ministère approprié ainsi qu'au chef de l'État pour nous aider sur le parc. Nous n'avons jamais cessé de payer les tickets à chaque tour de voyage. Il faut qu'ils prennent une part de ces frais de tickets pour nous aider sur le parc. Au parc Wando, c'est zéro hygiène et la police sanitaire ne dira pas le contraire. Vivement qu'une solution soit trouvée pour endiguer ce mal environnemental. Hors du continent africain à l'instant pour dire qu'un homme avait tenté d'assassiner le président des États-Unis. Surveillé par le FBI depuis des mois, il a été finalement abattu lors de son interpellation à domicile. RTBF pour plus de détails. Ces images amateurs montrent les agents du FBI en masse devant le domicile du suspect. À la lumière du jour, l'ampleur des dégâts traduit l'intensité de l'intervention. Ce voisin était juste à côté. Woke up and there was just like a lot of shouting, a lot of just kind of loud bangs because I think they were trying to get him to wake up and trying to go ahead and like get him out of his house. L'occupant a été abattu par le FBI lors de l'opération. Les agents venaient pour l'arrêter et fouiller la maison. L'homme armé a-t-il résisté? Une enquête est en cours. Il s'appelle Craig Robertson, 75 ans, c'est lui sur cette photo. Il était étroitement surveillé car il a proféré à plusieurs reprises des menaces à l'encontre de Joe Biden. Encore très récemment, il a insinué vouloir tuer le président des États-Unis, actuellement en visite à quelques kilomètres du domicile du suspect. J'apprends que Biden vient en Utah. Je sors ma vieille tenue de camouflage et je dépoussière le fusil M24. Bienvenue, bouffon en chef. Il existait une plainte des procureurs fédéraux à l'encontre de Craig Robertson. Il a aussi menacé d'autres élus démocrates et un juge. L'homme se présentait comme un fervent supporter de l'ancien président Donald Trump et un passionné d'armes. Dans le quartier, c'est la stupéfaction. He was nice to me. He was friends with my dad. But it just goes to show you never know who your neighbors are. Like, you just don't know who you're living next to. Craig Robertson postait des messages de menaces sur les réseaux sociaux depuis de nombreux mois. Et voilà, c'est sur cette note tragique que se referme cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Retrouvez-nous pour la prochaine édition lundi.